Le choix de la filière de base, c'est le troisième niveau. On pourrait penser généralement ce que les gens font, c'est-à-dire comme tu as un bac D, comme tu as un bac C, comme tu as un bac G2, on te dit voici ce que tu peux faire. En réalité, le fait de cette manière, c'est en quelque sorte perdre l'enfant. Parce que l'enfant peut bel et bien avoir un bac D, un bac G2 et ne pas avoir des penchants pour les possibilités que ce bac-là donne. C'est pour ça qu'il faut partir du rêve de l'enfant. Donc dès lors que nous arrivons au niveau du choix de la filière de base, que nous connaissons, cela suppose que nous connaissons déjà le projet d'études. Donc là maintenant, on va voir la concordance entre le projet d'études et les séries qui permettent de faire ce projet d'études-là. Je vous donne un exemple très simple. Je prends quelqu'un qui veut devenir un expert comptable. La filière de base, on peut lui dire par exemple de faire la comptabilité à l'ENEA. On peut lui dire aussi de faire les sciences économiques au niveau de la FASEC. On peut lui dire également de faire une école spécialisée dans la formation de l'expertise comptable. On en a au Bénin. Donc, ces choix-là vont dépendre des moyens des parents et du bac que l'enfant a obtenu. Toutes les formations n'ont pas les mêmes coûts. Voyez? Donc, voilà pourquoi, pour faire ce choix, il faut se baser sur le projet d'études et voir quelles sont les filières qui après peuvent évoluer jusqu'à déboucher sur le diplôme final à obtenir. Puisqu'il y a plusieurs chemins. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de LMD, où il y a le système de crédit, où on peut faire valoir des crédits dans un certain nombre de domaines pour faire valider des diplômes. Donc, il y a une multitude de possibilités pour l'enfant de choisir une filière ou une autre filière, mais d'aboutir toujours au même projet, à la réalisation du même projet d'études pour atteindre le projet professionnel. En résumé, pour faire le choix de la filière de base, on part du projet d'études, on voit quelles sont les filières qui permettent de réaliser ce projet d'études. On va voir parmi ces filières-là, quelles sont les filières qui sont prises en compte par le baccalauréat que l'enfant a obtenu. On voit parmi ces filières encore quels sont les établissements qui donnent ces formations, quels sont les coûts, et puis on fait un tri, en fonction des besoins de l'enfant et en fonction des moyens des parents, on fait un tri pour pouvoir choisir la filière définitive de l'enfant.